sœurs, dans 1 Jean, l'épître de Jean, chapitre 5, et nous lisons à partir du verset 6. Jean, chapitre 5, verset 6. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est vérité. Amen. Et le verset 7 aussi, nous pouvons le lire. Car il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la parole et le Saint-Esprit. Et ces 3 sont un. Ils sont d'accord. Et c'est vrai que, comme il est dit, l'Esprit, l'eau et le sang, ces 3 sont unanimes. Ce matin, frères et sœurs, je voudrais vous parler de l'eau, le sang et l'esprit. Ces 3 éléments. Jésus-Christ est venu, comme il est dit, avec de l'eau. Le mot avec de l'eau et avec du sang doivent donc s'entendre et doivent reconnaître à travers cela, marquer justement la carrière terrestre du Christ. Et qui doit aussi marquer dans notre vie chrétienne, de chaque chrétien qui est né de nouveau. Il y a des choses que nous avons besoin que le Seigneur nous rappelle. Nous avons besoin de savoir aussi les choses. Nous savons que l'eau, c'est le signe de purification et a été une étape importante dans la vie du Christ, l'eau. Et dans la vie du Christ, c'est pour le plan de Dieu, parce qu'il a fallu que le Seigneur Jésus puisse aussi passer par cette étape de l'eau pour amener à bout donc le plan de Dieu pour l'humanité et pour chacun de nous qui est entré aussi dans ce plan. L'eau, nous voyons qui peut représenter le baptême, l'eau, symbole. Le baptême qui est le symbole d'une mort à quelque chose, sur le plan spirituel bien sûr, et aussi le symbole d'une nouvelle vie. C'est une symbole d'une nouvelle vie. Il y a une référence que je voulais lire, c'est dans Jean chapitre 19, verset 34. Vous savez, Jésus était sous la croix, il était crucifié, et il y a un soldat qui, comme il est dit, mais l'un des soldats lui perça le côté avec sa lance. Et il en sortit aussitôt du sang et de l'eau. L'expression « il est venu avec de l'eau », cela nous parle de la réconciliation avec Dieu le Père par toutes les phases qu'il devait passer, Jésus. Il devait passer par des phases importantes. Il y a la rencontre, bien sûr, il y a la rencontre avec Jésus, le Sauveur. Et il y a aussi l'engagement par le baptême, témoignage public. L'engagement par le baptême, c'est vrai que c'est un témoignage que tous, dans cette marche avec Jésus, dans cette décision, doit passer. C'est des étapes indispensables, qui est important. Comme il est dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Nous trouvons ça dans Marc, le chapitre 16 et verset 16. Il est dit aussi, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc il y a, frères et sœurs, il y a quand même quelque chose qui est impératif et que nous devons savoir. Il y a des règles, il y a des plans, il y a des étapes que Dieu a établi pour que celui qui s'approche de Jésus puisse puisse passer, ne pas sous-estimer ni ignorer. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé.
Il n'est pas dit qu'il faut être sauvé d'abord et prendre le baptême après, etc. Je crois que si nous tournons les choses, c'est-à-dire il y a une approche avec Jésus, et cette approche, il est important, c'est quand quelqu'un s'approche de Jésus, nous le voyons, qu'on va dire, tiens, cette personne-là, quelque chose a changé en lui, il n'est plus la même personne. Il y a le travail qui commence à se faire, à savoir que, frères et sœurs, c'est que c'est le Saint-Esprit qui change les cœurs. C'est le Saint-Esprit qui travaille nos cœurs. Jean le Baptiste a été envoyé pour préparer le chemin pour le Seigneur, Jésus, pour rendre témoignage, comme il est dit, à la lumière. Nous trouvons cela dans Jean chapitre 1, verset 6. Il y a un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Vous savez, le plan de Dieu, Dieu sait ce qu'il fait. Et même, vous savez, depuis, dans l'Ancien Testament, le prophète Ésaïe avait annoncé déjà tout ce que Jésus doit passer, tout ce qu'il doit faire et ce que nous devons faire, les étapes que nous devons acquérir. Nous trouvons cela dans Ésaïe 40, verset 3. Sa venue était prédite par ce prophète. Une voix crie par le désert, frayez le chemin de l'Éternel, aplanissez la steppe, une route pour notre Dieu, qu'il annonçait déjà la venue de Jésus. Et c'est vrai que, comme il est dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, dressez le chemin du Seigneur, comme il a été dit par le prophète. Et nous voyons Jean dans le Nouveau Testament, il avait son rôle, il avait sa place. Il devait préparer ce chemin pour le Seigneur quand il allait venir. Vous savez que le ministère de Jean, c'est comme son nom l'indique, Jean le Baptiste. Jean il baptisait. Les gens venaient vers lui et ils se faisaient baptiser, bien sûr, pour la rémission de leurs péchés. Et pourtant, le Seigneur Jésus n'avait pas encore passé par ces étapes de la croix et de la résurrection. Oui, il va dire aussi, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous se trouve celui que vous ne connaissez point, celui qui vient après moi, qui m'a précédé, et moi, je ne suis pas digne de délier la courroie de sa chaussure. L'évangile de Luc nous en parle de son approche avec Jésus. Jean prêchait, c'est vrai, dans le désert, frères et sœurs, le baptême de la repentance pour la rémission des péchés. Nous trouvons cela dans Luc chapitre 3, verset 3. Donc beaucoup de gens venaient à lui pour se faire baptiser. Jésus lui-même fut baptisé par Jean le Baptiste. Et oui. Est-ce que Jésus avait besoin de se faire baptiser? C'était le Fils de Dieu. Et pourtant, il s'est fait baptiser. Là, nous voyons que le Seigneur a fait les choses afin que nous le suivions aussi. Il nous a montré l'exemple. Le baptême d'eau et sa définition. Donc Jésus est venu avec de l'eau, mais pas de l'eau seulement, avec de l'eau et du sang. C'est vrai que cela signifie, se désigne dans son baptême et sa mort à la croix. Le baptême et la mort à la croix. On a voulu y voir aussi la mention du baptême et la scène instituée par le Christ. Jésus a voulu montrer le chemin à suivre en se faisant baptiser. C'est pour cela que quelqu'un qui s'approche de Dieu, qui a compris, puisque Jésus il a compris, il a accepté Jésus comme son sauveur, il y a des étapes à suivre encore. On ne peut pas concevoir, quelqu'un aime le Seigneur, et le Seigneur dit, voilà, tu m'aimes, ok, tu as fait cette première étape, maintenant il faut faire le deuxième. C'est-à-dire, il faut que tu dis en public, que tu témoignes en public, ce que moi, j'ai fait pour toi. Et là, l'étape du baptême. Et le baptême, ce n'est pas simplement plonger dans l'eau et se retirer, mais le baptême, il a sa signification du baptême. Le baptême, la signification du baptême, c'est vrai quand on plonge.
Et Jésus l'a voulu le montrer dans ce sens-là, l'exprimer. C'est-à-dire qu'il y a la mort du péché, il y a la mort à soi-même. Il y a tout le péché que Jésus a pris sur lui. Et à partir du moment qu'il s'est plongé dans l'eau, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est que tout le péché, il a été anéanti. Et le Seigneur n'a pas été sous l'eau. Et j'espère pas, vous aussi, vous n'avez pas été sous l'eau. On vous a enlevé quand même. Vous imaginez. À moins si vous aviez de l'apnée, quand même, mais encore, il va falloir respirer. Ce que je veux dire que le Seigneur, en sortant de l'eau, ça montre aussi la résurrection de Jésus. Et à travers cette résurrection de Jésus, c'est une nouvelle vie. Et pour le chrétien, celui qui s'approche, le baptême, c'est la mort à soi-même, la mort au péché. Et quand vous ressortez de l'eau, vous naissez une nouvelle vie avec Jésus. Naître de nouveau. C'est la nouvelle naissance. C'est ça, le chrétien, la nouvelle naissance. Et quand le Seigneur, il parle du fruit de la nouvelle naissance, du fruit. Vous savez, je ne sais pas, vous ne savez pas, mais avant de rencontrer le Seigneur, vous allez dire, il s'est métamorphosé, oui. Mais j'étais quelqu'un de spécial. Ah oui. C'est-à-dire que l'expression qu'on montait sur mon petit orteil, je ne vous laissais pas monter 2 fois. Donc j'avais quand même un caractère de violence, de violent. Et quand j'ai connu le Seigneur, moi je n'aime pas trop me vanter du côté du mal, mais j'aime bien vous montrer aussi, pour démontrer la gloire de Dieu, la puissance de Dieu à travers cela. C'est ça qu'on veut démontrer, nous chrétiens, qu'on témoigne. Ce n'est pas de dire, ouais, j'étais un caïd, etc. Non, de montrer, à travers ça, le Seigneur a transformé mon cœur. Il a enlevé toute cette colère et il m'a assagi. C'est passé, vous connaissiez ma soeur, il m'a dit, Jean-Claude, toi tu te laisses insulter, toi tu te laisses dire ça. Ben, je t'ai connu, ah oui. Mais le Seigneur, lui, il a transformé ma vie. Il a transformé mon cœur. Et nous a rendus dociles. Ça ne veut pas dire que nous sommes faibles. Mais le Seigneur a enlevé tout ce qui n'était pas bon. Vous savez, la bonté. C'est une qualité, frères et sœurs. C'est vrai que quand je me rappelle, j'étais en contact avec des enfants, me disant, mais monsieur, vous êtes bon, vous laissez tout le monde passer, vous êtes trop bon, monsieur. Je regardais, je dis, tu sais, la bonté, c'est une qualité. Et oui, c'est important. C'est une qualité. Et les âmes, ils sont confondus de voir la bonté. C'est vrai que le baptême, il y a cette étape. Il y a cette définition du baptême. Et c'est important. Et tout cela, c'est spirituel, frères et sœurs. Et nous savons que les âmes qui s'approchent de Dieu, ils ont besoin donc de vraiment que le Seigneur, ils ont besoin d'être transformés par le Saint-Esprit. Ce n'est pas par nous-mêmes, par nos paroles que nous allons dire, même en priant, non. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Ce n'est pas nous. C'est vrai que notre désir, c'est vrai mon désir que tous mes enfants, mes petits-enfants, ma famille soient au Seigneur. Ça c'est mon désir, je l'aspire. Et c'est mon devoir aussi de témoigner. C'est mon devoir d'être là pour eux. De le montrer, c'est pas parce que je suis chrétien, je dois éloigner, m'écarter de ma famille. Au contraire, ils doivent savoir que je suis là pour eux, quand ils ont besoin. La preuve, c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. Et merci Seigneur. De savoir que il y a des choses qui passent dans la tête comme les petits-enfants. Les questions qu'ils posent. Vous savez, les enfants, ils ne tournent pas autour du pot. Hein. Tu vas où? Tu fais quoi? Tu lis quoi? Eh oui. Hein. Donc, on parle à nos petits-enfants. On fait passer des messages, bien sûr, à la portée de leur âge. Mais vous savez, c'est comme leur cerveau, l'ordinateur, le disque dur, il y a encore à magasiner dessus. Hein.
Et nous ne savons pas. Et le Seigneur sait, le Seigneur le dit. La semence, nous semons, mais c'est Dieu qui fait pousser. Vous savez, il y a des semences qui restent en terre, et puis parfois on l'oublie. Et puis, ces 4 matins, on voit des petites bourgeons qui sortent, des petites fleurs qui sortent de terre. C'est ça. C'est l'encouragement que le Seigneur veut nous apporter, tout simplement. Il faut persévérer dans la prière. Persévérer pour nos familles. Persévérer pour nos enfants, pour nos maris, pour nos épouses. Oui, il faut persévérer. Il ne faut pas dire, ça y est, je baisse les bras, ça fait des années que je prie, et rien ne se passe. Et encore, il faut continuer. Et alors, il faut continuer. Il faut continuer. C'est vraiment, c'est mardi soir que je disais que, aux frères et sœurs, que, vous savez, notre Seigneur, il ne nous abandonne pas, il ne nous laisse pas comme ça. Même si quand nous tombons, même quand nous péchons, le Seigneur, il est là. Quand nous revenons vers lui, avec un cœur repentant, et nous accepte les bras grands ouverts. Hein. C'est Dieu ne veut pas mettre le couvercle et dire, tu es parti, je n'en veux plus de toi. Hein. Ça, c'est le diable qui veut nous faire croire cela. Mais notre Seigneur, quand nous revenons vers lui, je le précise, avec un cœur repentant, il nous accepte les bras grands ouverts. Amen. Il nous permet de repartir. Il nous pardonne. Et quand le Seigneur pardonne, eh bien, il pardonne. Il ne pense plus. Oui, le baptême d'eau, symbole de purification au péché, rappelant que c'est un engagement et une conviction personnelle. C'est une conviction personnelle. C'est comme je disais, ce n'est pas vous qui allez convertir votre famille, ni vos enfants, etc. Mais ça va être lui avec Dieu. Lui et le Seigneur. C'est une conviction personnelle. Et le baptême de l'Esprit, renaître à la vie de Dieu, parce que c'est vrai, Jésus-Christ, c'est pas quand vous lisez la parole de Dieu, que Jésus s'est fait baptiser par Jean le Baptiste, il a plongé, et quand il est sorti de l'eau, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il a vu le feu du ciel, l'Esprit en forme de colombe, sur lui en forme de colombe. Le baptême. Le renouvellement. Le baptême d'eau est aussi à la vie de Dieu. Et c'est là, pour chaque chrétien, c'est pareil. Nous vivons, comment dirais-je, nous sommes ressuscités en Christ. Nous sommes ressuscités en Christ, frères et sœurs. Donc ce n'est pas la vie de la chair, mais c'est la vie de l'esprit. Oui. Le vieil homme, il est resté dans l'eau. Et il y a là une nouvelle naissance qui s'opère. Vous savez, il y a un homme dans la parole de Dieu, il avait du mal à comprendre cela. Quand le Seigneur disait, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et pourtant, Nicodème, c'est un homme de loi, docteur de la loi. Il savait la loi, je lui connaissais, il avait des connaissances. Et pourtant, quand le Seigneur lui disait ça, il ne comprenait pas. Il disait, oui, mais on ne va pas entrer dans le ventre de ma mère pour en être. Et oui, il était terre à terre. Mais ce que le Seigneur voulait expliquer, c'est spirituel, la nouvelle naissance. C'est quelque chose, si vous n'êtes pas né de nouveau, vous aurez du mal à comprendre. Quelqu'un du monde aura du mal à comprendre. Il sera dans cette salle-là, il me dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte? Sauf si le Saint-Esprit l'éclaire, son cœur. Naître de nouveau, à la vie, naître à la vie de Dieu. Oui, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Et c'est vrai, comme je disais cet exemple de Jésus dans son baptême. Nicodème, il ne comprenait pas du baptême de la nouvelle naissance. Vous savez que le geste et signification du baptême, comme je l'ai expliqué, c'est plonger, parce que le baptême, il faut plonger, dans sa définition. Le baptême, ce n'est pas une goutte d'eau sur le front ou ailleurs, et dire je suis baptisé. D'ailleurs, le baptême, comme ce verset que j'ai lu avant, celui qui croit
celui qui croira. Déjà, il faut croire. Vous savez, il y a certaines religions qui nous font croire qu'un enfant doit passer cette étape. L'enfant, il ne croit pas. Un bébé ne croit pas. Un bébé, il est innocent. Il n'a rien demandé à personne. Vous savez, si le Seigneur prend le bébé, il va directement au paradis. Il n'y a pas de... Non. Celui qui doit croire, c'est celui qui comprend le message de l'Évangile. Celui qui comprend quand Jésus fait son appel. Quand Jésus dit « Viens à moi ». Quand celui qui comprend cette parole, ce message, et le message de l'Évangile est simple, celui qui comprend et sa conscience lui dit, voilà, tu dois réagir. Et il ne réagit pas, là c'est différent. Et celui qui réagit pour le Seigneur, alors là, il rentre dans l'étape, celui qui croit, il sera baptisé, sera sauvé. Amen. Et cette étape-là, c'est dans nos réunions d'évangélisation, c'est ça qu'on veut faire passer aux âmes qui viennent écouter le message de l'Évangile. Et ce message de l'Évangile, c'est comme j'ai dit, Jésus est venu, c'est le verset que nous avons lu. Il est venu avec de l'eau, du sang, avec l'Esprit qui rend témoignage de tout cela, frères et sœurs. Et Jésus même lui-même dit que je suis le chemin. Lui, je suis le chemin. Il n'y en a pas d'autre. Le chemin pour aller au ciel, c'est par Jésus. Si vous entendez que les gens, même dans leurs discussions, oui, mais, non, le mais, la parole de Dieu, Jésus lui dit, je suis le chemin. Il est la vérité. Et il est la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Amen. Ça, c'est rassurant aussi pour notre foi. Donc, la vraie définition de la nouvelle naissance, c'est de passer de la mort, donc le péché, la condamnation, à la vie de l'Esprit, avec Jésus comme Sauveur et Seigneur. Amen. Et c'est incontournable. Et c'est incontournable, frères et sœurs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire autrement. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ben oui. Si on n'est pas, s'il n'y a pas cette transformation, nous ne pouvons pas prétendre être un jour avec le Seigneur, être dans le paradis. Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu, naître d'eau et d'esprit. Amen. Étape que tous ceux qui veulent suivre Jésus et marcher avec lui en nouveauté de vie doivent suivre l'exemple de Jésus. Parce que Jésus a montré l'exemple, à savoir passer par l'étape du baptême d'eau. Le baptême d'eau, celui qui est prêt à suivre Jésus, celui qui est prêt à s'engager, doit passer par cette étape du baptême d'eau. L'exemple, dans le concret, nous l'avons par le baptême de Jésus. Et oui, c'est même Jean qui n'a pas voulu baptiser, il voyait Jésus venir parce qu'il savait, il disait c'était le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu. Il ne voulait pas le baptiser, Seigneur, c'est pas moi, je ne vais pas te baptiser, toi, tu es le Fils de Dieu. Et voilà. Et le Seigneur, Jésus a dit, laisse faire. Oui, laisse faire, parce que la volonté de Dieu devait se faire. La volonté de Dieu devait s'accomplir. Et quand Jésus a dit, laisse faire, alors Jean, je dirais, il s'est humilié. Il a laissé, il a baptisé le Seigneur, etc. Donc nous voyons quand même l'humilité de cet homme, et c'est lui-même qui disait, il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Et c'est cela que nous sommes appelés, c'est ça que dans le baptême, dans cette nouvelle naissance, il y a le côté de la chair, du moi, doit diminuer par rapport à la vie de l'esprit que le Seigneur nous présente. Nos moi, c'est ça, notre chair, c'est ça qui nous joue des tours. Hein. Avec notre caractère, j'ai dit que le Seigneur m'a transformé, mais quoi, ça revient, ouais. Il y a le têtu de quelque chose qui revient là. J'ai dit, Seigneur, mais nous sommes chers. Hein. Et tant que nous serons dans la chair, il y aura cette lutte. Mais nous devons se faire taire, la chair. Il faut qu'il diminue. Il faut qu'il se diminue, cette vie de la chair puisse diminuer et la vie de l'esprit puisse grandir.
Amen. Et ça, c'est vrai, c'est un programme. Et le programme de chaque chrétien, c'est ce que nous a appelés à vivre tous les jours. Et tous les jours. Vous savez, il y a des moments que nous nous confrontons à des choses. Mais voilà, le corps, il veut réagir aussitôt. Non, non, tais-toi, c'est pas à toi de parler. C'est voilà, laisse le chrétien parler. Et oui. Et ça m'arrive, et ça m'est arrivé. Donc Jésus disait, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc vous savez que Jésus, le Fils de Dieu, n'avait pas besoin d'être baptisé. Non. Il n'avait pas besoin de baptiser d'eau et du Saint-Esprit. Il est parfait. Il est sans péché. Mais Jean lui disait, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. C'est Jean qui lui disait ça. Mais la réponse de Jésus, il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Donc, selon la volonté et le plan de Dieu. C'est-à-dire le pourquoi qu'il est venu. C'est le pourquoi qu'il est venu. Et ça, c'est important de savoir, frères et sœurs. Et nous le savions, mais c'est important aussi de le rappeler que le Seigneur est venu pour un but bien précis. Il n'est pas venu comme ça, quand nous l'entendons autour de nous, qui veut nous faire croire. Mais il y a un acte d'amour profond, très profond de la part du Père Céleste. Dieu a tant aimé le monde. Dieu nous a tant aimés qu'il a donné Jésus. Dieu a tant aimé, Dieu t'a tant aimé qu'il t'a donné Jésus. Qu'il a envoyé Jésus pour toi, pour moi. Amen. Le sang, la croix, non l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et oui, parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Nous le trouvons cela dans Hébreux chapitre 9 et le verset 22. Donc, tout commence à la croix. Tout commence à la croix. Suivre Jésus ne suffit pas seulement de prendre le baptême, sans comprendre dans le sens du devoir, parce qu'il faut le faire, mais de réaliser cet acte d'amour venant de Dieu. Cet acte d'amour que Dieu a donné son Fils unique, pour mourir sur la croix à ma place. Et sa résurrection qui me permet d'avoir la vie éternelle. C'est moi, Jésus, qui dit, je suis le chemin et la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est vrai qu'il y a trois qui rendent témoignage, nous l'avons lu, l'esprit, l'eau et le sang. Et ces trois sont unanimes. Et ces trois sont d'accord, inséparables, indissociables. Ces trois. Il y a des choses que nous ne pouvons pas déplacer, frères et sœurs. Même pas un homme, même pas un pasteur, le plus grand prédicateur, ne peut pas déplacer les choses que Dieu a mis dans la parole de Dieu. Ah non, même par notre interprétation, nous devons laisser les choses en place. Si nous n'avons pas compris, demande au Saint-Esprit, il va nous faire comprendre. Mais ne déplaçons pas les choses et faire dire ce qu'il ne veut pas dire. Ça, c'est important. C'est pour cela que, avant d'aller apporter la parole de Dieu, avant de préparer le message, il faut se préparer déjà soi-même. Avant de dire aux autres, il faut dire aussi, et toi? Et toi, qu'est-ce que tu fais de cela? Tu ne vois pas, c'est comme si j'élève mes enfants, je ne veux pas dire de faire ça, ou de ne pas faire ça, puis moi je fais le contraire. Et oui, pour moi c'est juste. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage au-dedans de lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur. Parce qu'il n'ajoute pas foi au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. C'est important, frères et sœurs. Et cette vie est en son Fils. Et le verset qui résume très bien dans l'action et l'obéissance, nous l'avons lu. Pourtant, nous le lisons, ce verset. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais quand nous lisons ce verset, eh bien, que nous le développons assez, il y a une profondeur, il y a un enseignement pour l'enfant de Dieu, mais il y a un enseignement aussi pour ceux qui s'approchent de Dieu.
Amen. Celui sur qui tu verses l'Esprit descend des demeurés, c'est celui qui baptise de l'Esprit. Et moi, je l'ai vu, et j'ai rendu témoignage que celui-là est le Fils de Dieu. Nous trouvons cela dans Jean chapitre 1, verset 31 à 34. Vous allez peut-être le noter, lire chez vous. Mais vous savez que le Seigneur, c'est lui qui baptise de l'Esprit. C'est lui qui baptise de l'Esprit. C'est vrai que quand on reçoit, qu'on a le baptême, et c'est dans sa définition, le fait de naître, ressuscité avec Christ, et on est avec l'Esprit de Dieu. Amen. Et oui, on est avec l'Esprit de Dieu. Et c'est vrai que parfois, quand la parole de Dieu, l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ça, c'est important, frères et sœurs. C'est important. Donc, moi, j'ai toujours dit, je vais le redire encore, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes gens de la maison de Dieu. Amen. Nous sommes héritiers, co-héritiers de Christ. Concitoyens. Et oui, hein. Nous ne sommes pas n'importe qui. Donc, vous savez, les découragements, ils viennent comment? Mais c'est l'ennemi de nos âmes qui veut qui nous dit, qui soufflette à notre oreille, voilà, tu n'es pas comme ça, tu devais être comme ci, tu n'es pas. Tu n'es pas encore arrivé. Ne te fatigue pas, tu ne vas pas y arriver. Regarde lui comment il est loin devant. Non. Vous savez, avec Dieu, il n'y en a pas, le Seigneur ne voit pas un qui est là, et l'autre là. Non. Le Seigneur voit tous les hommes, même stade. Tous les hommes et même stade. Je ne suis pas mieux que vous. Moi aussi, nous l'avons chanté. Nous avons besoin du Seigneur. Chaque jour, j'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin parce que j'ai les mêmes luttes que vous. J'ai des combats peut-être différents, mais à des moments, nous avons les mêmes combats parce que nous avons les mêmes ennemis. Comme Dieu aussi a le même ennemi. Alors, frères et sœurs, courage. C'est comme j'ai entendu dans une prière, Seigneur, que notre foi reste debout. Amen. Amen. Et progression, progresser, frères et sœurs, dans la lecture, dans la méditation de la parole de Dieu. C'est vrai que nous n'avons rien à apprendre d'un homme, je vais dire, dans le domaine que les hommes dans le... Non, parce qu'un homme qui veut nous expliquer les choses de Dieu sans lui-même être converti, mais sans lui-même être avec Dieu, non. Moi, je préfère qu'un frère, qu'une sœur me parle de Dieu, me parle de Jésus. Parce que lui, je sais qu'il a le même maître. Amen. Il est parti. Alors, frères et sœurs, courage et que le Seigneur nous garde, nous préserve, nous aide à grandir. Dans le Seigneur. Amen. Allez, que Dieu soit béni. Oui, Seigneur.